Bonjour les filles. Salut les hommes et les filles. Effectivement, d'un côté, des jolies filles, des blondes, des brunes, des rousses, toutes célibataires. C'est la folie. Il n'y a que les célibataires. Et de l'autre, ils vont mettre le feu sur le plateau, effectivement. 100 pompiers, tous dans leur bel uniforme. Nous fêtons les pompiers ce week-end car le 14 juillet, ce sera le grand bal des pompiers. Accueillons ceux qui ont été tirés au sort. Tout d'abord, Sébastien. Ça va bien? Voici Vincent. Salut Vincent. Salut Jean-Luc. Tout va bien? Ça va. Ça a l'air, ça a l'air. Voici Rémi. Rémi. Oui. Et enfin, voici Arnaud. Et c'est super. Merci à toutes et bon dimanche à toutes. Bonjour à tout le public ici. Vous êtes un vrai pompier? Un vrai, l'habillage, tout ce qui va. Vous êtes tout vrai et tout pour de vrai? Tout pour de vrai. Vous vous appelez Arnaud? Tout à fait. Arnaud, comment vous voyez la femme de votre vie? Féminine déjà. Féminine? Parce que maintenant avec les tendances. Plutôt féminine? Plutôt blonde, moi je préfère plus Plutôt blonde. blonde? Genre... Désolé. Bonjour les brunes. Alors, ce week-end, effectivement, il y a des femmes célibataires. Vous êtes vous-même célibataire, Arnaud? Qui vont être tirées au sort. La fille qui va jouer avec Arnaud et ainsi partager son bien de peut-être 10 000 € a le numéro à midi 8. Mademoiselle. Venez. Quel est votre prénom? Amine. Amélie, Arnaud, Amélie. On va faire connaissance, bien sûr. Ça va, Arnaud? Ça va. Ça va. Ami pompier, vous vous prénommez Rémi. C'est ça. La femme de vos rêves, celle dont vous rêvez, elle est... Moi, je les aime bien grandes. Vous les aimez bien grandes? Enfin, bien grandes. Moins grandes que moi, si possible. D'accord. Non, enfin, Pas trop bien, beaucoup si grandes. possible. Assez fines. Assez fines. Ah oui, je les aime bien assez fines avec... Oui, oh bah oui. Attends, deux, Rémi. J'aime beaucoup les brunes. Hein? J'aime beaucoup les brunes. Rémi, Oui. la fille De mes rêves. qui va être tirée au sort maintenant a le numéro. L'ordinateur tourne, Stéphane. 43. Et c'est... Et oui, c'est vous, mademoiselle. Rémi. Bonjour. Vous vous prénommez comment? Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Rémi, Alexandra, regardez. Alors Rémi, Ça va tout de suite mieux. Hein. ça va mieux, hein? Elle est bien. Alexandra, Rémi, Alexandra. Qu'est-ce que vous faites, Alexandra, Ça va. dans la vie? Je ne fais rien. Vous ne faites rien, ça tombe bien. Ça, vous n'avez rien contre les pompiers? Non, pas du tout. Oh, bien solide gaillard, hein? On en est content, hein? Elle est moins grande que moi Oui. et elle est fine. Bon, c'est déjà bien. Et c'est le top. Vincent, mon ami Vincent. Oui. La femme de vos rêves, elle est Grande. grande. Elle a un regard... Elle a un regard. C'est mieux de ne pas avoir de regard du tout. Avec c'est- deux yeux. Elle a deux yeux. Deux yeux. Vous la voyez
Bien. Vous la voyez bien. Ça va bien. Vous la sentez. Bien. Ouais. Je vois que tout est bien chez vous. D'accord. Maintenant, celle qui va être tirée au sort. Ah, le numéro 19. Oui. Vincent, regarde, excusez-moi, Ah, Bonjour. Je vais vous présenter un ami, Vincent. Apparemment, vous avez deux yeux, ça l'arrange. Regardez, Vincent, ça va, Vincent? Impeccable, impeccable. Impeccable. Vincent, on est bien? Magnifique. Ok. Tout baigne. La première regarde question un que peu vous avez envie de lui poser, c'est... Tu fais quoi ce soir? Merci, Vincent. Nous avons maintenant Sébastien. Ouais. Ah ouais. Hein. Alors, Sébastien, la femme de vos rêves, vous la voyez? Moi, je suis un peu comme mon collègue, j'adore les belles brunes aux yeux verts. Oui. Ah ouais, hein. Dans un style un peu mince. Celle qui est tirée au sort a le numéro... Regardez le numéro 66 et c'est mademoiselle. Sébastien. Attention. Quel est votre nom? Flavie. Flavie. Oui. Je présente Flavie. Ça a l'air d'aller. Tout de suite, la première question que vous avez envie de lui poser, Sébastien, c'est... Alors, revenez à votre... Il est... Non, mais c'est fini. Mais attendez, mais ça, c'est pas possible. Vous avez une question à lui poser comme ça? Si elle habite encore chez ses parents. Flavie? Je compte bien y rester encore longtemps, donc... Sébastien, nous allons avoir une demi-heure pour l'en dissuader. Eh ben, on va faire tout pour. Hein. Accueillons, comme il se doit, Sébastien, les potes! Ouais! Super potes! Bonjour à mon ami de la culture! Bonjour Jean-Luc. Première question. Ah oui, on va parler des femmes, des vraies femmes. C'est vrai, la qualité première qu'une femme doit avoir, Arnaud, c'est... Câline. Rémi, c'est... L'attention. La tension. L'attention. L apostrophe attention. L'attention. L'apostrophe, attention. Et pas Attention, vous voyez ce que pas je veux dire? l'attention artérielle ou Non, rien à voir, rien à Rien voir. à voir. Rien à voir. La première question est sur 100 hommes. Combien pensent que la tendresse est la première qualité qu'une femme doit posséder? This is the question. Christo. Ouais, 45. Attention. Vous, Sébastien, la première qualité ouais. pour une femme. Ah, moi, c'était ça, la tendresse. C'est la tendresse? Ah ouais, il faut Mais, beaucoup de mais pour les tendresse. filles, c'est quoi pour un homme, Flavie, la première qualité? Je dirais... pareil que mon ami pompier là-bas, attention pareil aussi. L'attention aussi. L apostrophe, attention. Voilà. Vous répondez? 45, mon ami. 45. 45%. Pour vous, Sonia, un homme doit être avant tout Protecteur. protecteur. Ouais. Vous voyez? Il faut se protéger, Vincent. Il faut mettre des préservatifs. C'est pendant tout l'été, je tiens à le préciser, parce que c'est vrai que c'est quand même la vie. Vous êtes prêt à protéger une femme comme Sonia? Corps et âme. Regardez Sonia. Regardez. Ça va, Sonia? Oui, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sonia? je suis étudiante En quoi? en économie. D'accord. Sonia, Vincent, vous répondez? 45, je crois. 45 aussi. Un homme, Alexandra, doit être... Doit être câlin aussi. Ah, câlin, comme Ouais. quoi, hein, on a une recherche de câlin, de tendresse et tendresse. tout. Vous avez répondu, Alexandra? 74, je crois. 74. Amélie, vous-même, vous le voyez comment, l'homme de votre vie? Très tendre. Très tendre? Ouais.
Physiquement. Bien musclé, avec des beaux pectoraux, des beaux biceps. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Amélie? Alors, je suis étudiante en STAPS, en fac de sport. Ah, fac de sport. Oui. Vous avez une spécialité en La sport? gymnastique. Gymnastique. Oui. Vous avez répondu tous les deux? 75. 75. Et la réponse, la tendresse est la première qualité qu'une femme doit posséder. Eh bien, 71%. Alexandra Rémy. Le petit bisou. Deux potes perdent d'un seul coup 45. Sonia, faites pas la tête, c'est pas grave. Mais il voulait pas m'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que c'était plus. Je voulais mettre 68, moi. Mais dans ces cas-là, il faut râler. Bah, j'essaie d'être gentille, mais là, c'est fini. Hein. Non mais attendez. Question intéressante, voire même très très intéressante. Combien de bananes le plus gros régime de bananes du monde comportait-il? Petit indice, il pesait 130 kilos, cultivé sur l'île del Hierro aux Canaries. Tout d'abord, Alexandra Rémy, vous dites 57. 57. 57. Ils sont morts de rire. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? On n'avait pas se décider en fait. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est Ah, passé? c'est lui, il sait Mais pas. non. Il me dit on fait quoi, on met quoi? Je me demande combien tu Et veux. alors? Bon, on a décidé 359. 359 Je sais pas. bananes. Je l'ai écouté donc. Non, non, oui, Ah bah non, oui. c'est pas vrai. Vous vous êtes écouté ou pas, Sonia? Oui, mais je crois que. Qu'est-ce qu'il y a? 352. 352? Mais vous vous êtes écoutés tous les deux ou pas? Ah, il m'a dit je te laisse faire. Bien. Et quant à Amélie, Arnaud? 150. 150? 150. Ce plus gros régime de bananes du monde comportait 473 bananes. Flavie, Sébastien. Alexandra Rémy sont les plus éloignés, mais restent avec nous. On va parler de quelque chose qu'on va jeter définitivement. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Amélie, on jette définitivement Les PV. les PV. Oui, Vous en avez beaucoup? ça m'arrive. D'accord. Sonia, on jette tout, on jette. Les fringues démodées. Ah, vous êtes très mode, hein? Ah, c'est gentil. Attendez, vous êtes super mode, sexy, tout ça, jusqu'aux chaussures et tout, c'est... Attendez, c'est super chic, hein? Même la bague sur le pied. Comment? Il y a même la bague sur le pied, regarde. C'est pas vrai, elle a une bague sur le pied! C'est beau! Et on peut la rentrer et la sortir comme on veut? Oui. Non mais... Je sais pas ce qui vous fait rire. Non mais c'est... Et c'est pas fermé en bas en fait. C'est une fausse bague, vous voyez. Ah d'accord! On les ouvre et puis on les remet par là, comme ça, voilà. Ah d'accord, d'accord, ça y est, j'ai compris. Mais c'est très joli. Merci. C'est très joli. Vincent, qu'est-ce qu'on jette? Moi, ma voiture. Voiture. J'en ai marre de la pousser. Flavie, on jette. Ah, moi, pareil, les clés de la voiture. Ah oui? Les clés de la voiture, ouais. Peut-être Ah. pas la voiture, mais les clés. À cause de? Trop stressant. Hein. Trop de monde sur les routes. Prendre un vélo, c'est mieux. D'accord. Vous, Sébastien, on jette Une ex. une ex-voiture. Ouais, on peut dire ça. Vous êtes resté combien de temps avec elle? Bah en fait, ça a été sur 2 périodes différentes. Quoi. C'est-à-dire? Donc, il y a eu 3 mois et puis il y a eu un autre mois après. Et, voilà, quand ça marche pas, ça marche pas. Hein. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. hein. Bon. Je comprends. Question suivante, nous allons nous débarrasser de détritus, car voici une question poubelle. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser, C'est pas la plus belle. mieux évincer toute seule. C'est question poubelle. En moyenne, combien de fois par mois un Français sort-il ses poubelles? Le nom qui nous vient de l'ingénieur poubelle, préfet de la Seine, qui les avait rendus obligatoires pour la voirie. Un ingénieur poubelle. Et Préfet de la Seine. Oui. Amélie Arnaud, vous répondez? 10. 10 fois par mois. Alexandre à la midi? 8. 8. 8 fois par mois. Sonia, Vincent? 10. 10. Vous les sortez souvent, Sonia, ou pas? Bah oui, il faut quand même.
Oui, non mais... non. Oui, bah, parce qu'en fait, j'ai des petits sacs plastiques pour rentrer dans le vide ordure, donc je les sors à peu près tous les 2 jours. Bien. Et vous, Flavie? 8. 8. Réponse, en fait, sort ses poubelles combien de fois par mois? 13 fois, les garçons et les filles sont à égalité. Ah, mais on va perdre du monde alors là. Hein. Alors, qui perd-on? Ah, oh là là! Eh bien, je le dis officiellement. Sonia, Vincent vont rester pour la suite de notre émission. Ils seront aux côtés de ceux qui ont fait un sans faute, Amélie et Arnaud. Et pour tous les autres, on va vous offrir quand même, pour l'été, ça va être super sympa, et puis pour le bal des pompiers du 14, un baladeur MP3 chacun quand même. Joli cadeau. Et... nous allons maintenant tout de suite parler de la question co. Hein. La question in. Question Kotkin. Oh, c'est pas la peine de me regarder comme ça, madame la pompier. Hein. Je vous vois. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes pompier, madame? 5 ans. 5 ans? Depuis 16 ans. C'est pas trop difficile comme métier? Vous êtes professionnel? Non. Volontaire? Ah, c'est beau, un pompier volontaire. Eh oui, c'est la question coquine. Et là... Sonia, vous voyez Vincent, retournez-vous, il est juste là derrière vous. Vous le voyez? Oui, oui. Vous voyez pendant un câlin. Vous le voyez pendant un câlin? Ah, pas vraiment, non. Pas vraiment? Attendez. Oui. Oui, je sais, ami pompier, je sais. Pendant un câlin, vous l'imaginez comment? Bah, normal. Vrai? Est-ce qu'il parle? Je sais pas. À votre avis? Oui, sûrement. Ça doit parler, hein, Vincent? Ouais. Oh, il a l'air timide quand même. Hein. Un peu timide quand même, hein? Vous parlez, Vincent, ou pas? Un petit... rarement. Hop, top. Vous la voyez comment, Sonia, pendant un câlin? Très calme, mais avec des petits cris style « Ah oui !» Effectivement, d'un seul coup, vous, Vincent, quand vous entendez « Oh oui », il vous vient un mot qui c'est... Oh oui. Ah oui. Oui, non, mais je comprends. Vous, Arnaud, vous imaginez Amélie comment? Un peu le même genre, assez, qui n'a pas peur de... elle n'a pas peur de s'exprimer, quoi. T'as pas peur de... Pas peur de s'exprimer, qui va bien. Prends les choses aux mains. Non, mais je vous en prie. Mais attendez, je suis en train de regarder. Vous êtes percé de la langue. Ouais. Il est percé. Attendez. Je vous en prie, les filles, ça va. Vous pouvez juste... Ah oui. Et les boules sont de couleurs différentes? C'est amovible, ça change. Faites voir. Ah oui, vous avez rouge d'un côté et jaune de l'autre. Et ça fait vraiment quelque chose ou pas? On demandera à Amélie d'ici 2 ou 3 jours. Je ne crois pas, celui-là. Amélie, vous le voyez comment pendant Arnaud? Je le vois doux, tendre, câlin. Ouais. Et le mot premier que vous entendriez là, pendant un câlin, ce serait? Encore. Eh bien, c'est encore la question coquine. Comme... Alors que ça s'amuse du côté des pompiers, là-haut, je vois très bien. Sur 100 hommes, combien rêvent de rencontrer une inconnue avec qui ce serait l'extase en un instant?
On rencontre une inconnue, on a les yeux exorbités comme mon ami bricolopote, et pouf, c'est l'extase. Sonia Vincent, 71. 71%. Plus ou moins Arnaud Amélie? Plus. Plus. Eh bien, ils sont 29% seulement. Eh oui, Sonia et Vincent, ça commence bien pour vous, mais vous êtes très très loin. 29%, ça nous paraît un peu peu, mais c'est sur toute la population française. Et parce que les gens rêvent du coup de foudre, toujours. Eh oui, du grand amour. Bien sûr. Je comprends, je comprends. Deuxième question, on se retrouve seul, et on aime à se retrouver seul, pour Amélie. Laver ma voiture. Laver ma voiture? Oui. Vous lavez toute Je veux seule? pas qu'on touche à ma voiture, c'est moi qui la nettoie, c'est moi qui touche. C'est pas vrai? Si. Et même si un pompier vient vous donner un petit coup de main pour la laver, Ah, ça peut s'arranger. d'accord. Vous Arnaud, J'aurais dit exactement la même chose. Ma voiture, c'est sacré. Personne touche à ma voiture. ils sont mignons tous les deux. Ils se sont rencontrés sur un plateau télé. Et vous, Sonia, seule, vous aimez... Bosser mes cours. Vous vous destinez à faire quoi? Plus de la gestion, j'aimerais bien. D'accord. Vous, Vincent, seul, vous aimez... Aller sur le trône. J'aime bien. Aller sur le trône. J'aime bien être dans mon petit coin, tranquille. Je vais m'asseoir parce que j'avais pas compris ça en fait. Et à un moment donné, il faut que je m'asseye. Parce que de temps en temps, vous y allez accompagner. Non, pas accompagné, mais avec du monde autour. Ils sont là, ils attendent, chacun son tour. Comment on peut avoir du monde autour dans ces cas-là? Bah, dans une caserne, malheureusement. Ah oui? Oui. Bah Léo, Vincent, alors vous, alors, hein? Bien, question suivante. Nous allons parler... de commission. Attendez. On va parler de course. C'est le vainqueur des supermarchés, celui qui entre les paniers et qui s'occupe de vos bébés, le gonflant des ménagères. N'oubliez pas que pour faire les courses, il y a jusqu'à 1000 € au quotidien. Au quotidien, le 0897 66 4000 77 66 4000 ou bien les SMS 6 13 13 MARCHE au 6 13 13. Vous les envoyez. En moyenne, combien de minutes un homme célibataire passe-t-il dans un supermarché pour faire ses courses de la semaine? Arnaud, Amélie. 40 minutes. 35 minutes. 35 minutes. Vous vivez seul, Amélie? Moi, chez mes parents, Chez vos parents, d'accord. Où géographiquement? dans le 78. Yvelines. Oui, Quelle ville, quelle ville? Rambouillet. Rambouillet. Ok. Et vous, Arnaud, vous êtes où? En Essonne, 91. Très bien. 35 minutes, plus ou moins, Sonia Vincent, un célibataire? Moins. Moi. En fait, un homme, chaque semaine, passe dans un supermarché. 44. Arnaud, Amélie, pas de problème, pas de soucis. Très bien. Super. Ah là 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 là. Mariage ou pas mariage? Ça is la question. Et comment on voit son mariage? Mariage ou pas mariage, Amélie? Moi, mariage. Mariage? Vous le voyez comment, votre mariage? Idéalement... Un grand mariage avec des fleurs blanches partout, une belle Oui. robe blanche ou voire un peu dorée. Oui. Voilà. Vous, Arnaud, vous le voyez comment? Bon, mariage aussi, mais plus simple, moi. Enfin, je les aime. On aimerait tous avoir un grand mariage, mais après, ça dépend du budget. Eh oui. Vous êtes pompier professionnel? Tout à fait, oui. Depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans que je suis professionnel et 8 ans que je suis pompier. Ok. Vincent, mariage? Oui, oui, bien. Ouais. Un bon mariage avec plein de copains, une bonne grosse fête, Ouais. comme il se doit, quoi. Bien. Vous, Sonia, votre mariage à vous? Un mariage à la tunisienne, en fait. C'est-à-dire? Qui dure longtemps. Enfin, c'est mes origines, donc D'accord. ça dure 3 à 4 jours.
Ah oui, alors là, grosse fête alors. Oui, hein. voilà. Enfin, au début, c'est plus des fêtes pour la mariée, et puis à la fin, il y a la grosse soirée et, avec des habits traditionnels et tout ça. Quand vous dites la fête pour la mariée, nous qui ne connaissons pas le mariage. Pendant 3 jours, la médu est née en fait sur les mains. Oui. Et donc là, il y a souvent plus des femmes, il y a aussi des hommes, mais il y a plus de femmes qui viennent. C'est parce que synonyme de c'est pour quoi elles. le henné sur les mains pendant Ça porte bonheur pour le D'accord. mariage. Ok. Et donc après, ensuite, il y a un 4e jour où est-ce que elle fait une grande soirée parce que c'est son dernier soir chez ses parents. Et là, elle met des habits traditionnels et D'accord. tout ça. Et après, le lendemain, c'est le mariage donc avec son mari et là, donc soirée. Bien, bien, bien. Question mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit souci? Tu t'es fait mal? Ah, il dort? Ben oui, il dort. Non, mais non, il n'est pas mort, t'inquiète pas. Non, il n'est pas mort, il est vivant, c'est un serpent vivant. Question suivante, question mariage. Sur son célibataire, combien ont des parents qui leur mettent la pression au sujet du mariage? Il y a une brigade spécialisée, Arnaud, pour les nouveaux animaux de compagnie? Moi, je suis en Essonne et j'en fais partie de on appelle ça le groupe animalier chez nous. Et on Oui. s'occupe de tout ce qui est animaux un peu différents de chiens-chats, quoi. Ok. Serpents, lézards, reptiles en particulier. Et quel genre d'animal avez-vous vu qui soit assez extraordinaire? Un hippopotame dans l'Essonne. C'est pas vrai. C'est-à-dire? Bah, il s'est sauvé d'un cirque et il s'est retrouvé dans l'Essonne. Il voulait faire un petit tour. Un hippopotame. Plutôt sympa comme animal de compagnie. Sonia, Vincent, vous répondez? 22. 22. Plus ou moins Arnaud, Amélie, c'est la question posée. Qui mettent la pression? Plus. Amélie. Plus. Réponse dans un très court instant, puisque c'est cette question qui sera posée au 0897 66 4000 pour un téléspectateur qui se sera inscrit. Ça marche même le dimanche. À tout de suite. Dis-moi, n'aie pas peur. Mais non, fais attention. À tout de suite, mon pote. Bonjour. La question est la suivante. Sur 100 célibataires, combien ont des parents qui leur mettent la pression au sujet du mariage? Plus de 22% ont répondu Arnaud et Amélie. Il y a quand même une spéciale pompier célibataire si vous venez de nous rejoindre. Extraordinaire. Pompier, car c'est le grand bal des pompiers, bien sûr, le 14 juillet. Célibataire, merveilleuse fille. Ça va les filles? Apparemment. Nous avons Véronique de Bordeaux. Véronique, Bonjour Jean-Luc. bordelaise. Oui, très bordelaise, oui. Très bordelaise. Très bordelaise, oui. Très bien. Véronique, est-ce que vous-même, vous êtes d'accord avec le plus des 22 d'Arnaud et d'Amélie? Ah, je suis d'accord avec Arnaud et Amélie, plus de 22%, oui. Vous vous êtes mariée vous-même, Véronique? J'ai été mariée, maintenant je suis maman célibataire, donc voilà. Oh, et vous n'avez pas envie de vous remarier? Et puis, je cherche un pompier qui est sur Bordeaux. Je ne sais pas s'il y en a, mais j'ai des copains pompiers à Bordeaux, donc voilà. Réponse, combien mettent la pression au sujet du mariage? Les parents? Ah non, 14%. Sonia et Vincent. Et tout de même 500 €. Vous êtes inscrite comment, Véronique? Par SMS, Jean-Luc. Par SMS. Un petit SMS vous rapporte 500 €. Je vous souhaite un bon 14 juillet. Sachez quand Oui, même... on va au pompier à Bordeaux faire le bal. Eh bien, écoutez, Voilà. sachez juste que, pour votre information, le jour du 14 juillet, il y a un bêtisier best-of avec des meilleurs moments d'attention à la marche qui vous sera proposé. Le 14 juillet, ce sera quelque chose à ne pas rater. C'est un feu d'artifice de bonne humeur on va que nous regarder. vous proposons. Avec grand plaisir. Merci et le Au bonjour revoir, à Jean-Luc. Bordeaux. Au Au revoir. Question suivante. Quelle est en mètres la longueur totale du plus grand cerf-volant du monde? C'est un record. Arnaud, Amélie, votre avis, le plus grand cerf-volant du monde mesure
Vas-y. 83 mètres. 83 mètres, le plus grand cerf-volant du monde. Vincent, Sonia ont l'air d'accord sur Plus. plus. Et la réponse est à 64 mètres. Arnaud et Amélie, vous égalisez. Et maintenant, sprint final. Dernière question pour vous départager. Question en or. Vous êtes tous de grands sportifs, vous êtes pompiers. Vous vous entraînez, je pense, au quotidien, hebdomadairement, mensuellement. En quelle année un homme courut-il pour la première fois le 100 mètres en moins de 10 secondes? Ce fut l'Américain Jim Hines aux Jeux Olympiques, mais je ne dirai pas lesquels, sinon ce serait trop facile. Vincent, Sonia, 1952. 1952. Si c'est après, vous dites plus. Si votre pensée dit avant, vous dites moins. 1952, c'était les JO d'Helsinki, pour information. Amélie dit plus, donc après 1952. Vous avez l'air assez sereine. Était-ce les Jeux Olympiques d'Helsinki? Non, de Mexico. 1968. C'est plus. Arnaud et Amélie, vous montez sur l'escalier pour tenter les 10 000 € tous les deux. Désolé pour Sonia et Vincent, nous vous offrons tout de même, écoutez bien, 2 places pour aller voir Madonna en concert. Tous les deux. Sympa. C'est sympa. Et je tiens à préciser tout de même que ce sont 2 places pour vous, Sonia, et 2 places pour vous, Vincent. Donc 4 places pour vos amis. En faire profiter. Merci à vous deux. Merci. Allez rejoindre nos amis dans le public et vous montez tous les deux sur l'escalier. Je vous y rejoins en vous offrant tout d'abord 250 € et vous posant la première question. Nous allons parler de Toulouse, au Toulouse Ville Rose. Il y a des célibataires ici même, mais Toulouse, est-ce la première ou la 10e grande ville de France où la proportion d'hommes célibataires est la plus forte? Coco, vous répondez La 10e. la 10e. Est-ce que Toulouse occupe la 10e place au rang et non la première place? Suivi par Lille et par Bordeaux. C'est à Toulouse où il y a le plus grand nombre de célibataires au mètre carré. Gardons bien sûr notre sang-froid et nos 250 €. Deuxième question. Lors d'une transplantation, un cœur... Oui, Coco, oui, j'arrive. Oui, je sais, tu as faim, nous allons manger dans un instant, c'est dimanche. Je sais, tu as envie. Tu veux la lire, mon garçon? Il n'y a pas de problème. Alors, je t'explique. Lors d'une transplantation, un cœur peut être conservé au maximum 2 heures ou 4 heures à partir de son prélèvement. Tu vois ce que je veux te dire? Merci. Selon l'établissement français des greffes. J'ai vu urgence l'autre jour. Réflexion de Coco, réflexion Hein d'Arnaud. Je dirais 4 heures. Vous diriez 4 heures? On dirait 4 heures. Vous diriez tous les deux 4 heures. Si c'est la bonne réponse, 500 €. C'est la bonne réponse, 500 €. Très bien. Pour un foie de 8 à 18 heures et pour un rein entre 24 et 48 heures. Aujourd'hui, c'est le Grand Prix d'Angleterre. Grand Prix de Formule 1. Silverstone. Cette année, les Grands Prix de F1 se déroulent sur combien de circuits différents? Y en a-t-il 14? Y en a-t-il 18? Le Grand Prix en tout. Ils en ont rajouté un, je dirais 14. Parce qu'il y en avait 13, ils en ont rajouté un cette année. 14. Ouais. Vas-y. J'en sais rien, vas-y. Je dirais 14. Vous diriez 14. Réponse. Ah non, 18. 18 en tout, 18 en tout, 18 en tout. Ce sont ces 500 € que nous allons tenter de quintupler en mettant le feu.
sur la dernière marche. Il y a le feu hein, avec les pompiers. Hein. Ils sont tous derrière vous. Je vous souhaite bien sûr bonne chance. En France, combien d'interventions selon le ministère de l'Intérieur les pompiers réalisent-ils par jour en moyenne? Tous les pompiers de France et de Navarre réalisent par jour 1900 interventions. Par jour, en moyenne, tous les pompiers de France réalisent 3900 interventions. Ou alors, pour 2500 €, il y en a 6009 ou 9900 interventions. Vous connaissez le nombre de pompiers en France ou pas? Oh non, pas Non. exactement. On a une petite façon de penser, un petit quelque chose, vous voyez. Nous avons en moyenne une intervention toutes les 9 secondes en France. À toutes les 9 secondes. Ah ouais, alors ça, c'est une belle indication, déjà. Un premier choix. À votre avis, tous les deux, Arnaud, Amélie, les deux A. 6009 d'abord. 6009 pour commencer. On prend 6009 et toutes les 9 secondes, il y a une intervention. Alors 6900, nous avions laissé au pied de notre escalier Sonia Vincent, juste d'accord ou pas d'accord Sonia Vincent? Oui. Ouais. Il semblerait assez d'accord. Rémi Alexandra, Je dirais 6009 aussi. Ouais. 6900 interventions. Nous avions également Flavie et Sébastien. Ouais, on avait dit ça aussi. Flavie, Ouais, moi, je suis d'accord aussi. 6900 interventions. Si on fait le calcul, alors une intervention toutes les 9 secondes. Moi, je suis dans l'expectative, mais je ne... Ouais, ils ont dit tous assez d'accord. Est-ce qu'on valide définitivement? Valide. 6009. On valide définitivement. Première fenêtre que nous ouvrons de la caserne. Neurodame. 3009. 3900 interventions par an. Est-ce la bonne réponse à midi? 2500 €. Y sont-ils dissimulés? Non. On peut dire le suspense. Deuxième, 1009. 1009. Y a-t-il 2500 €? Aujourd'hui dimanche, Saint-Benoît. La fête des pompiers, c'est à Sainte-Barbe, non? Tout à fait. C'est la patronne? Ouais, c'est la patronne des pompiers. Ah d'accord. Barbe. Y a-t-il 2500 €, 6900 interventions par an, d'après le ministère de l'Intérieur? Eh oui, 9929. Mais quand même 500 € pour un dimanche ensoleillé. Merci à vous deux. Merci à vous deux d'avoir partagé ce petit moment de débat. C'était très sympa. C'était très sympa. Bravo à vous. Merci à tous les pompiers. Merci à vous, bien sûr, de nous être fidèles. Merci à toutes les filles célibataires. Merci à toutes, merci à tous. N'oubliez pas que tout le monde peut jouer, 0825 03 02 01. Un bon dimanche, plein de soleil pour vous. Au revoir.